Amazfit sort des montres connectées presque toutes les semaines. Aujourd'hui, je vous présente l'un des derniers modèles de la marque, la Amazfit GTS. Autour de la boîte, on a une boîte noire où l'écran de la montre est bien mis en avant, quelques infos par ici, d'autres un petit peu à l'arrière, rien de spécial, et vite, ouverture. On a une autre boîte, encore mieux qu'un Kinder Surprise. Alors celle-là elle est blanche avec cette fois le logo Amazfit dessus. À l'intérieur, on y arrive enfin, on a la montre. Hop, on va mettre là. Dans le compartiment en dessous, qu'est-ce que c'est joli, le câble avec le mini support de chargement. Alors c'est magnétique, hein. Et en plus il n'y a qu'un sens pour le mettre, pas se tromper. Tac, voilà, c'est collé. Je vais ouvrir le bracelet pour que vous voyez bien. Voilà, tac, je peux pas mettre comme ça. Ça repousse, juste comme ça. Allez, ça marche. On continue. Et une notice. Alors, il y a bien une partie en français. Bon, un bon point. Hein. Et puis, rien de plus. Cette montre connectée a donc un écran rectangulaire. Ça fait penser à une autre marque. Je ne citerai pas. Tadadam. L'écran est bien sûr tactile, il utilise la technologie AMOLED et mesure 1,65 pouces, soit environ 4,2 cm. La définition est de 348 par 442, ce qui nous fait une densité de 341 points par pouce. Alors c'est vrai que l'affichage de cet écran est vraiment superbe, hein, je pèse mes mots, c'est très fin et il a l'avantage de consommer peu d'énergie grâce à la technologie AMOLED. La vitre de l'écran est renforcée avec un traitement Corning Gorilla Glass 3 et en plus il est traité contre les traces de doigts. Alors c'est vrai qu'il ne prend pas trop les traces de doigts. Le contour de la montre est en aluminium de qualité aéronautique et le dessous en polymère, bon, du plastique, hein, rien de spécial. Dessous justement il y a le capteur de fréquence cardiaque ici et deux pins pour le port de recharge magnétique qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un seul bouton physique, la plupart des réglages se fait à travers l'interface tactile. Le bracelet est en silicone, hein, il est très souple, il a 13 trous et il fait 2 cm de large et il est démontable très facilement hein, en poussant ici les petites tiges. Je vais essayer de sortir celle-là, hop, voilà. Vous pourrez les remplacer sans problème. Quelques chiffres. Alors la longueur est de 43,25 mm, donc on parle que du boîtier, pas de la montre complète avec les bracelets, parce que 43 mm c'est vraiment une petite montre. La largeur est de 36,25 mm et l'épaisseur 9,4 mm. C'est vrai que c'est assez fin. Le poids avec ce bracelet d'origine de 38 grammes. Alors à titre de comparaison, le Honor Band 4 que j'ai déjà testé sur la chaîne fait déjà lui 22 grammes. Alors c'est pas beaucoup plus lourd et c'est quand même notre produit. L'OS qui anime cette montre est propriétaire, pas d'Android Wear, c'est du Amazfit. Pour les capteurs intégrés, alors il y a une belle liste. Donc le capteur de fréquence cardiaque à l'arrière, voilà justement, il clignote et que l'on a déjà vu. On a également un accéléromètre 6 axes, un capteur géomagnétique 3 axes, un capteur de pression, une boussole électronique, un capteur de luminosité pour l'écran et pour terminer le GPS. Là on est vraiment pas mal, c'est bien équipé. La connexion avec le smartphone se fait en Bluetooth 5.0, là encore économie d'énergie, mais on va y venir encore plus loin, patience. Pas de NFC sur ce modèle en version globale, mais il est bien présent sur la version chinoise. La batterie fait 220 mAh. Alors elle est prévue pour durer entre 14 et 46 jours selon le mode d'utilisation. Alors je ne vous cache pas que pour atteindre 46 jours d'autonomie, il faut désactiver tout ce qui est utile et qui fait l'intérêt d'une montre connectée. Le Bluetooth, le capteur de fréquence cardiaque, tous les capteurs. Donc dans cette configuration, c'est peut-être pas très utile d'avoir ce type de montre. Alors, ça sera utilisé ponctuellement mais pas en continu.
La montre est étanche à 5 atmosphères, 5 ATM. Ça veut dire que vous pourrez nager ou prendre une douche avec elle, mais elle n'est en aucun cas adaptée à la plongée. Sur l'écran principal personnalisable, on le verra un peu plus loin, indique l'heure, la date, la météo, les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le niveau de charge de la batterie. En glissant à partir du haut, on a 4 icônes. Donc la première avec la lampe, c'est pour transformer justement la montre en lampe de poche. En dessous, le petit A, c'est pour régler la luminosité. Là, on est en automatique. L'icône avec la lune, alors c'est pas le mode nuit, mais pour le réglage du mode NPD, ne pas déranger. Alors souvent on trouve aussi DND, Do Not Disturb en anglais. Et pour terminer, l'icône avec le petit cadenas, c'est pour verrouiller l'écran. Très utile quand vous allez nager, pour éviter que l'eau n'active l'écran et modifie les réglages. Vous l'avez vu, donc pour revenir en arrière dans les menus, quand on rentre, il suffit de glisser voilà, vers la gauche. Alors ça marche partout, sauf depuis l'écran d'accueil. Si vous glissez maintenant vers la gauche ou la droite, vous avez différentes informations. Donc là, vous avez le rythme cardiaque, le nombre de pas, pas beaucoup marché aujourd'hui. Et puis vous revenez directement à l'écran d'accueil. Voilà, ça marche vers la gauche ou vers la droite. Le gros morceau maintenant, en glissant vers le haut depuis le bas de l'écran, on entre dans les menus de la montre. Donc on a un premier menu état qui donne le nombre de pas et les calories brûlées. Après, notification. Alors là, ça a été corrigé parce que juste avant la mise à jour que j'ai eue il y a quelques jours, il y avait marqué notice. Donc c'était une mauvaise traduction. Donc ici, ce sont donc les notifications, si vous en avez. En dessous, PAI, l'indice personnel d'activité. Alors grosso modo, c'est un indicateur de votre état physique. Il faudrait avoir un score minimum de 100, selon les explications, pour éviter l'hypertension, les maladies cardiaques et le diabète. Donc tout est expliqué de toute façon, là. Vous cliquez à chaque fois sur i-information. Et là, vous avez un menu d'aide. On continue avec FC. Alors c'est ici que sont regroupées toutes les infos sur la fréquence cardiaque. Vous avez vraiment pas mal d'infos. Après, sport. Alors là, on va choisir le sport justement que l'on pratique. Donc il y en a 12 au choix, de la marche au vélo, en passant par la natation, l'alpinisme, le ski, etc. Et puis vous lancez directement à la séance par ici, donc vous faites du vélo à l'extérieur. Il va donc attraper le signal GPS, ça va devenir vert. Voilà, et puis il suffira de faire Go, et c'est parti pour la séance de sport. Voilà, ça vibre pour signaler. Quand c'est fini, il suffira de tenir appuyé. Voilà. Pause. Si vous voulez recommencer la séance, je fais une petite pause, ou c'est terminé. Voilà pour les sports. En dessous, activités. Bon, là c'est clair, c'est l'historique de vos activités, donc là il n'y en a pas. La météo, avec toutes les infos, plus les prévisions. Musique, pour contrôler le lecteur audio du smartphone, donc bien pratique quand il est dans le sac. Rappel d'événements, c'est les événements programmés par l'application, tout simplement, et ils apparaîtront sur la montre. Dans l'onglet plus, on trouve la boussole, le chronomètre, compte à rebours et chercher Porta. Alors ça, c'est des petits bugs de traduction, c'est pour retrouver son téléphone quand on l'a garé dans la maison, sous un coussin ou un tiroir ou je ne sais où. Vous appuyez, ça le fait sonner. On revient. Et le dernier, paramètres, avec ici le choix des cadrans, auto-éteindre. Donc là, difficile à comprendre, on va penser que c'est l'extinction, mais c'est pas très français. Mais en fait, c'est ici qu'on règle la durée d'affichage de l'écran. On peut aller jusqu'à 15 secondes. Appuyez long sur la touche. Ici, on paramètre l'action en tenant appuyé sur le bouton latéral. Donc là, par défaut, en fait, on va lancer la liste des sports.
afficher toujours, c'est est-ce qu'on veut que l'écran s'éteigne ou qu'il y ait un cadran à aiguille ou numérique quand la montre se met en veille. Et pour terminer, système, avec à propos, surveiller. Alors en fait on ne surveille rien du tout, c'est le modèle de la montre, le FCC, etc. La redémarrer ou l'éteindre. Voilà pour le tour des menus. À l'ouverture, on est sur le statut général avec quelques informations. On peut en voir plus en cliquant tout simplement sur la fréquence cardiaque ici. Donc on a beaucoup plus d'infos. Donc là, bon, j'ai pas porté la montre aujourd'hui comme je faisais la vidéo, il n'y a pas beaucoup d'informations. Pareil, PAI, sommeil, etc., etc. Marche, course, vélo, tout en haut. On peut lancer directement, donc ces 3 activités directement à partir du téléphone. L'onglet Amis, si on a des amis qui ont un bracelet Amazfit également, alors quel que soit le bracelet, pas obligatoirement la même montre, on peut partager les informations et les retrouver dans cet onglet. L'onglet Profil, qui est le plus intéressant, c'est ici qu'on va paramétrer complètement la montre. On va à Amazfit GTS, on clique dessus, donc là on a vraiment toutes les infos. Alors le pourcentage de batterie, donc dernière recharge il y a 4 jours, paramétrage du cadran, déverrouillage d'écran, appel entrant, est-ce qu'on veut qu'ils apparaissent sur la montre ou pas, rappel d'événements, aller en mode montre. On a vraiment pas mal de réglages, hein, comme je vais vous montrer. Trouver la montre, visibilité, emplacement, il y en a vraiment incroyable. Vibration, ici on va personnaliser les vibrations par notification, par exemple pour un appel entrant, si on veut personnaliser, donc on fait ajouter, et puis voilà, donc on sait que cette vibration, ça sera un appel entrant. Si on veut faire autre chose pour les SMS, pareil, hein, hop, on rajoute, et puis SMS c'est... Vraiment sympa ça. Hein, et puis après on l'envoie en mémoire. Les paramètres de météo, restrictions, les versions du firmware. Donc j'ai eu 2 mises à jour, une fin décembre et une début janvier. Donc en moins de 15 jours j'ai eu 2 mises à jour. Donc ça a été des corrections de petits bugs, des problèmes de traduction surtout. L'interface n'a rien changé. C'est personnalisable, c'est bien fait, et c'est la première fois que je vois autant de paramètres dans une application. Hein. Certains devraient s'en inspirer grandement. Cette montre existe avec des bracelets de différentes couleurs, mais la couleur du contour en aluminium change également. Alors soit bracelet noir et contour noir comme celle-là, ou alors bracelet bleu et contour bleu, bracelet gris et contour gris, bracelet rose et contour rose, bracelet rouge et contour gris, ou alors bracelet crème avec contour doré, la version bling bling. On trouve cette montre sur le net pour environ 120 €. La construction de la montre est impeccable, c'est très bien fini, très bien ajusté, elle fait vraiment haut de gamme. Elle est très agréable à porter, le bracelet en silicone hein, super souple. Il y a assez de trous pour trouver le bon réglage pour votre poignet, hein, à mettre à la bonne dimension. Il est très facilement interchangeable grâce aux 2 petits leviers qu'on a vus tout à l'heure. C'est une dimension en plus standard, donc très facile à trouver. Comme ça, s'il ne vous plaît plus ou s'il est usé, pas de problème pour le changer. L'affichage sur l'écran est très bon. Donc je répète qu'on est sur un écran de type AMOLED. C'est très fin, c'est hyper lisible même au soleil. Les couleurs pètent bien, les noirs sont très noirs. On voit les notifications du premier coup d'œil, pas besoin d'y revenir plusieurs fois. Pour avertir de l'arrivée d'une notification ou d'un appel, le bracelet vibre et on peut personnaliser le type de vibration à travers l'application Amazfit. Donc suivant si c'est un SMS, on met un type de vibration, si c'est un email, on peut mettre un autre type de vibration, etc., etc. Donc comme ça, selon la vibration, on sait ce que l'on reçoit. Par contre, attention, on ne peut pas décrocher directement d'un appel entrant
on peut seulement soit le refuser pour envoyer sur la messagerie, soit mettre le téléphone en sourdine pour arrêter qu'il sonne. C'est pareil pour les messages, on peut seulement les lire, les consulter, mais on ne peut pas répondre directement à partir de la montre. La navigation dans les menus est simple, rapide, c'est intuitif, ça répond bien, rien à dire de plus. L'autonomie est un peu moins que celle annoncée par le constructeur, donc 14 jours. Moi j'ai réussi à la faire tenir 10 jours au maximum, avec toutes les fonctions activées. Par contre, je n'ai pas essayé le mode d'économie maximum, où toutes les fonctions utiles sont désactivées. Ponctuellement, pourquoi pas, mais si on a acheté une montre de ce type-là, c'est pour profiter justement de ces fonctions, et je vois pas l'intérêt de les désactiver. Sinon, autant acheter une montre toute simple. L'application Amazfit, qui va fonctionner donc avec la montre, est bien faite. Elle est vraiment personnalisable à l'envie. Ça va du choix des cadrans. J'en ai compté 103 disponibles au moment où je fais cette vidéo. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est vraiment que vous êtes difficile. Jusqu'au choix des notifications que vous recevez sur la montre, le paramétrage des vibrations, etc., etc. C'est vraiment personnalisable à l'extrême. J'avais rarement vu autant de choix. Les exercices sont lancés directement depuis la montre, et comme il y a le GPS intégré, on peut laisser son téléphone à la maison ou soit dans le placard, aller faire sa petite séance de sport, et de retour à proximité du téléphone, la montre va automatiquement se resynchroniser avec l'application pour envoyer toutes les données, et vous pourrez retrouver donc votre séance sur le smartphone. C'est pas mal. Un suivi sportif, elle est assez précise. Le rythme cardiaque mesuré est cohérent avec ce que j'ai mesuré avec une ceinture cardio et une autre montre que je suis en train de tester, et dont le test va arriver très rapidement sur la chaîne. Pareil pour le GPS, je n'ai pas constaté de problème de positionnement ou de perte de signal. Pour conclure, cette montre est étonnante à plus d'un titre. D'abord pour son placement tarifaire, environ 120 € pour cette qualité et toutes les fonctionnalités proposées. La concurrence a du souci à se faire. Elle pourra servir aux sportifs qui veulent un suivi de leurs entraînements. Il y a en plus un large choix d'activités, mais aussi à ceux moins sportifs qui veulent un suivi de base comme le rythme cardiaque. Elle conviendra tout à fait. On peut la porter tous les jours. Elle ne fait pas tâche, elle n'est pas mastoc. On peut la porter avec une tenue streetwear ou un peu plus classe, pas de souci. En plus, elle est très légère. Moi, cette montre m'a vraiment emballé. C'était mon test de la montre connectée Amazfit GTS. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air pour la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt, et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! Si vous voulez le changer parce qu'il est usé ou parce qu'il ne vous plaît plus, mais pas de soucis. Et comme là, un GPS intégré, c'est pas besoin... Purée, c'est pas français ça. Il y a en plus un